Je t'avais dit, Don Giovanni, quand je te parlais là, tu étais en train de rire. Quand je te disais que c'est pas normal que toi, un être humain, un homme de surcroît, qui est sorti du ventre d'une femme, tu prennes ta caméra, tu poses ta caméra, encouragé par tes abonnés, encouragé par des gens qui n'ont pas le culot de venir régler leurs problèmes avec Emmanuel Keïta, avec la maman d'Apouchou, avec Apouchou, mais d'autres personnes. Et tu utilises toi pour venir faire le sale boulot. Tu t'attendais à quoi? Quand les gens ont cassé les papos, puis tu étais assis avec une aisance pas possible. C'est-à-dire que tu étais assis. Et quand tu t'asseyais, tu avais déposé ton cerveau ailleurs. Et tu te dis intellectuel. Tu te dis plus intelligent que les gens. Mais regarde-toi. Tu es tombé dans une bassesse pas possible. Tu es tombé dans une pourriture pas possible. Mais tu ne savais pas. C'est-à-dire que quand toi, tu étais en train de regarder dans la vie des autres, tu étais en train de regarder dans le dos de l'autre, tu ne savais pas que ton dos là, tu devais protéger ça. Mais je dis, retiens ma vidéo. Ça ne fait que commencer. Pour toi là, ce n'est pas karma, c'est clashma. Don Giovanni, c'est clashma pour toi là qui a commencé. Ça ne fait que commencer, hein. Tu n'as encore rien vu. Tu n'as rien vu. Tu vas se revoir. Tu as compris? Regardez-moi cela. Et puis vous allez venir me dire, non, Lynn, t'as pas été tendre avec lui. Lui, il est tendre avec les femmes qui l'insultaient. Lui, il est tendre. Avant que nous, on vienne s'asseoir ici pour lui parler maintenant comme ça, là. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a interpellé dans plusieurs vidéos. Est-ce qu'il nous a écoutés? Bonjour, Lauriane. Il ne nous a pas écoutés. Quand on est en train de lui parler, là, est-ce qu'il a écouté? Allez-y voir cette directe où les gens étaient en train de l'interpeller, les gens étaient en train de lui donner des conseils. Il était en train de discuter quand on lui donnait des conseils. Il n'a pas écouté. Il a même insulté. Il a pris le temps pour insulter les autres femmes et magnifier sa femme. Mais si tu as une femme dans ta vie, là, en principe, cette femme-là devait te dire, le comportement que tu as là, ce n'est pas un bon comportement, il faut arrêter. Parce que tu n'es pas en train de elle-même l'honorer. Tu n'es pas en train d'honorer ta mère. Tu n'es pas en train d'honorer tes soeurs, ta famille. Tu penses que tes agissements, là, ta famille est d'accord avec ça? Tu fais la honte des Dida. Tu fais la honte de l'Ouest. Tu fais la honte de la Côte d'Ivoire. Tu fais la honte de l'Afrique. Don Giovanni, tu dis que toi, tu es intellectuel. Toi, tu es ingénieur. Tu es ingénieur. Il faut nous montrer ta carte de l'ordre. Il faut nous montrer ta carte. Parce que moi, je peux faire sortir ma carte de l'ordre et puis je vais te montrer. Moi, j'appartiens à un ordre. Je n'ai rien réalisé. Je suis en train de réaliser. Je vais réaliser. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Quand on vient sur les réseaux sociaux, là, ce n'est pas pour venir montrer ses biens. Ce n'est pas pour venir dire que je suis ça, j'ai fait ça. Parce que les abonnés qui sont ici, là, il y a beaucoup qui sont mieux que nous. Les abonnés qui sont ici, là, il y a beaucoup qui ont l'argent que nous, qui sont diplômés que nous. Ce n'est pas parce qu'ils prennent de leur temps pour venir nous écouter, ça veut dire que nous, on est mieux qu'eux. J'ai dit non. Mais quand tu viens là, dans la vie de tous les jours, là, tu apportes quoi à ton prochain? Tu apportes quoi à la société? Tu apportes quoi à l'Afrique, à la jeunesse africaine? Tu n'apportes rien. Parce que ton nom aujourd'hui là, c'est poubelle. Ton nom aujourd'hui là, c'est pourriture. Ton nom aujourd'hui là, c'est ridiculeuse. Ton nom aujourd'hui là, c'est bêtise. Oui, c'est le vrai point qu'elle a. Aujourd'hui, avec ton nom là, tu ne peux pas rentrer quelque part. Et puis les gens vont t'accepter. Parce que tu t'es donné une étiquette. Tu t'es donné une étiquette d'un enfant qui ne respecte pas la femme. La femme est sacrée. Tu es sorti avec Aïcha Yann. Tu es venu parler de ça. Emmanuel Keïta t'a rien fait. Tu es rentré dans son buzz. Ses détracteurs se sont servis de toi. Tu es venu l'insulter. Tu as remis en cause la paternité de ses enfants. Tu l'as insulté. Tu es rentré dans sa culotte. Tu l'as traité de tout, de prostituée. Et il y a des femmes qui étaient en train de t'applaudir. Mais ces femmes-là, elles me faisaient pitié. Ces femmes-là, j'avais pitié pour elles. On insulte des femmes, vous vous applaudissez. Mais ces abonnés-là, aujourd'hui, sont où? Ces abonnés-là sont où? Pendant que tu es en train de transpirer, pendant que tu es troublé, ton sommeil est troublé, tu tournes en rond, tu ne crois pas. Tu ne crois pas que c'est à toi que ça arrive. Ils sont où aujourd'hui? Il n'y a personne pour te soutenir. Je t'ai dit, on est blogueur. Mais si on a un problème là, c'est un monde virtuel. C'est toi seul qui vas assumer. Et tu vas assumer. J'ai dit, pour toi là, ce sont les feux de l'amour. Ce sont les feux de clash. C'est-à-dire que le film Les Feux de l'amour là,
où les enfants naissent, ils meurent dedans. C'est-à-dire qu'ils vieillissent et puis ils meurent. C'est le début de toi, ton clashmar. C'est-à-dire que pour toi, là, c'est pas karma, c'est clashmar. Ça ne fait que commencer. Les gens qui sont en train de te soutenir, là, mais ils sont ridicules. Je suis désolée. Ce n'est pas le moment de le soutenir. Pourquoi quand il est en train de faire des bêtises, là, vous n'avez pas eu le courage, le cran de lui dire que pour un vieux de sa trempe, là, il ne doit pas se comporter comme ça? Pourquoi vous êtes hypocrite? Nous, on a eu le courage, le cran de lui dire d'arrêter. On lui a donné des conseils. La vidéo est là, les preuves sont là. C'est que les gens qui t'aiment là, ce sont eux qui vont te dire la vérité. Mais sinon, ceux qui ne t'aiment pas là, ils vont t'encourager dans tes âneries là, dans ta pourriture. Sinon, nous qui t'aimons là, on t'a interpellé. Faut regarder. Tu dis que tu es le plus ancien des réseaux sociaux, mais tu es arrivé où? Dis-nous. Depuis 2013, d'après toi-même, mais tu es où? Les enfants qui sont arrivés avant-hier, ils t'ont dépassé. Les enfants qui sont arrivés avant-hier, là, ils t'ont dépassé. Et ils gagnent leur vie dedans. Toi, tu gagnes quoi? Toi, la seule chose que toi, tu as gagné dedans, c'est quoi? C'est-à-dire que tu as terni ton image. Tu as sali ton image. Aujourd'hui, là, tu ne peux pas dire que tu vas aller quelque part, puis les gens te recevront. Surtout en Afrique. Tu ne peux pas dire ça. Parce que quand on vit là, on ne pense pas au présent. On pense au futur, à notre après. Et quand on va aller devant Dieu là, quand on va aller rendre compte, qu'est-ce qu'on fait? Avec toute ta richesse que tu as là, qu'est-ce que tu fais pour l'œuvre de Dieu? Dis-moi. Tu viens montrer Range Rover 2014 de 75 millions. Mais si tu as 75 millions, tu t'achètes une maison aux États-Unis, tranquille. C'est-à-dire que tu t'achètes une maison, tranquille. Les intérêts sont réduits. Avec 75 millions, c'est un apport pour une belle maison. Avec 75 millions, tu déposes un immeuble en Côte d'Ivoire. Tu as 75 millions et puis tu t'en vas mettre ça dans la voiture. Je préfère rouler woro. Et puis prendre les 75 millions. Il y a payé maison ici ou payer maison au pays. Déjà là, ça montre que tu es un mytho. Et les gens qui ne raisonnent pas, les gens qui n'ont pas l'intelligence vont te suivre dans ça. Toi, tu as 75 millions et puis matin, midi, soir, tu transpires sur les réseaux sociaux. Je t'ai parlé hier de la crise de la quarantaine. C'est la crise de la quarantaine que tu es en train de faire. C'est un élément déclencheur. Il y a la ménopause, il y a la perte d'un être cher, il y a la frustration de ne pas avoir réalisé quelque chose dans sa vie. Toi, c'est ton cas. Toi, tu as 75 millions. Papa n'a 75 millions. Et puis, avec toute l'intelligence que tu as, avec toute la sagesse que tu as, tu vas mettre ça dans une voiture. Mais non, ça on appelle ça comment? Tu sais comment on appelle ça? Ridiculous. Parce que ce que vous ne dites pas aux gens là, vous êtes criblés de dettes. Moi-même, je suis criblé de dettes. Parce qu'on a carte de crédit qu'on utilise. C'est que les gens ne savent pas qu'on arrive ici, on nous donne carte de crédit. Carte de crédit, là, quand tu gères mal, là, c'est une dette. Il faut la payer. Tant que tu ne l'as pas payée, là, hein, et que tu ne payes même pas le minimum payment, tu gâtes ton crédit. Si ton crédit est gâté, tu ne peux même pas avoir un prêt pour dire que tu as acheté une maison ou même tu vas prendre un prêt à la banque pour aller réaliser en Côte d'Ivoire. Non. Toi, tu as 75 millions et puis tu habites là où tu es là. Nous, on n'a rien. Donc, c'est nous, on vit dans un immeuble. Nous, on n'a rien. Mais toi, tu as 75 millions. Avec tout le minds, avec toute l'intelligence, la prestance, l'éloquence que tu dis que tu as, avec tout le vécu, toi, tu as 75 millions. Et puis toi, tu t'en prends pour mettre dans Range Rover de 2014. On n'a même pas dit proche de 2021. On va dire 2017. On va dire 2018. Mais Range Rover. Et tu as insulté la fille qui a pris simplement une photo devant une Range Rover, sur une Range Rover. Mais en quoi est-ce que tu es différent de ce que tu reproches aux autres? Ta vie ne chauffe pas. Mon vieux, ta vie ne chauffe pas du tout. Ce que les gens ne savent pas, les abonnés ne voient pas, c'est que là, tu es en train de faire une dépression. Là,
Tu manques d'amour, tu manques d'affection en fait. Là, tu es perturbé. Là, tu ne sais plus ce que tu fais. Et toi, tu traites une femme. Tu dis qu'elle a menti. Et qu'elle dit qu'elle a combien? 35 ans, même 34 ans. Pourtant, c'est 50 ans. Même visage, nous, on a vu là. Visage qui a transpiré, on dirait femme qui vient d'accoucher là. Ah, c'est pas visage de 42 ans. Mon vieux. Parce que si c'est visage de 42 ans, c'est que le problème des États-Unis a fini à toi. Il faut te revoir. Est-ce que tu comprends? Je préfère 10 000 fois Yaka Yaka que toi. Parce que lui, il a compris. Il y a ta petite soeur. Elle est venue se mettre. Hier, elle a tenu un discours où elle a voulu répondre à sa soi-disant grande soeur et grande rivale. Mais dans ça, là, elle a parlé. Elle, au moins, elle a reconnu qui elle est. Quand devant Dieu, tu reconnais qui tu es, tu reconnais tes torts, tu reconnais tes péchés. Et puis tu changes, c'est Dieu qui t'élève. Est-ce que tu comprends? Mais toi, tu veux t'inventer une vie. Toi, on ne sait pas dans quoi tu es. Tu es dans politique, tu es dans ballon, tu es dans marché. Et puis, ce qui me plaît avec toi, c'est que tu as tout fait dans ta vie là. Tu as vendu charbon, tu as vendu Jakawara, tu as vendu Adjovan, tu as vendu Kumaji, tu as vendu, tu étais cordonnier. On dit ici, tu as fait théâtre. Tu dis que tu as fait théâtre, tu étais ingénieur, homme d'affaires. Toi, tu as tout fait. Regardez dans la vie, là, il vous dit quelque chose. Dans votre famille, dans votre entourage, là, il y a quelqu'un dans votre famille, là. Quand vous êtes en groupe et puis quelqu'un raconte une histoire, « Hey, j'ai vécu ça. » Lui, il a toujours de quoi dire. Lui, il a tout vécu. C'est-à-dire qu'à lui seul, il était partout. Il a tout vécu. Toi, tu as tout fait dans ta vie, là. On peut être ridicule comme ça. Ridiculouse. Tu dis, tu vas nous traiter. On attend que tu nous traites. Avant que tu nous traites là, nous on se présente à toi. On est enfant de pauvres. Oui. On est né à Bobo. D'Abobo au Canada. On a été élevé par une femme. On a perdu nos papas jeunes. On a eu père adoptif. Mais ils nous ont inculqué des valeurs. Ils nous ont dit que ce sont les études qui sont nos premiers maris. Il y a des gens qui réussissent sans les études. Mais nous là, c'est ça. Donc, le petit qu'on a eu là, on vient partager ça avec notre communauté. Malgré qu'on est enfant d'Abobo là, nous on appartient à un ordre. Oui. C'est-à-dire que le petit diplôme, notre nom est inscrit à l'université de Cocody d'Abidjan, qui est l'université Félix Houphouët-Boigny. Au département de la faculté de droit, on est là-bas. Quand on vient à l'université d'Ottawa, on a nos noms là-bas. Et puis on continue d'étudier, parce qu'on sait qu'on est enfant des pauvres. Et le peu qu'on reçoit là, on partage avec les autres. Quand on va partir demain là, on va nous demander on a laissé quoi. On n'a pas maison, hein. On n'a pas de réalisation. Je n'ai rien. Quand tu vas aller fouiller là, tu vas venir, on te dit, oh, c'est enfant de pauvres, elle n'a rien. Je te dis en même temps. Là, tu vas prendre et puis tu vas me traiter. Mais je n'en vis pas ta vie. Je suis moi. Je suis ce que je suis. Je ne t'ai pas insulté. Je t'ai simplement donné des conseils. Aujourd'hui, tu as pleuré. Tu pleures. Il ne faut pas pleurer. Ça ne fait que commencer. Vous qui venez dans mon inbox me dites, non, Lynn, tu as été dur, Lynn, tu as toujours prôné l'amour. Même quand on prône l'amour, là, on a le courage de dire aux gens ce qu'ils font mal. C'est Peter 007 qui n'a pas connu sa place. C'est Peter 007 qui ne sait pas qu'il est dans la politique. Et quand on fait la politique, là, et qu'on suit un leader, on représente ce leader-là. On représente l'image de ce leader-là. Donc, Peter 007, en faisant ce clash avec toi, là, il ternit l'image de son leader. Il ternit l'image de son parti politique. C'est lui qui n'a pas réalisé ça et puis il t'a suivi dedans. Mais en te suivant dedans, là, il t'a brisé. On va dire la vérité. En te suivant là, il t'a fait ça propre, il t'a traité même. C'est-à-dire qu'il s'est vengé pour toutes ces femmes que tu as insultées. Et nous là, on ne va pas être hypocrite. Oui, on apprécie. La seule chose que je n'apprécie pas, c'est ta nasse. Ce sont tes données personnelles. Sinon, à part ça là,
Il t'a traité comme il devait te traiter. Et là même, il ne t'a pas bien traité. Mais tu vas avoir encore quelqu'un qui va te traiter. Ça veut dire que la personne va te traiter jusqu'à la moelle épinière. Regardez-moi lui là. J'ai ici le baobab. Il ne faut plus employer ce mot-là. Je t'interdis d'employer ce mot-là. Tu n'es pas le baobab de Facebook. Facebook ne t'appartient pas. Tu n'es qu'un locataire. De toute façon, tu loues ta maison là-bas. Là. C'est comme ça que tu loues une chambre sur Facebook. Tu ne peux pas être le baobab. Le baobab, c'est pour les sages. Quand on dit une personne est le baobab d'une famille, là, c'est-à-dire qu'il est doté de sagesse. Il est doté d'intelligence. C'est quelqu'un, là, il résout les problèmes. C'est quelqu'un, là, il apporte la paix, l'harmonie entre les peuples, entre les membres de sa famille. Mais toi-même, ta communauté, là, tu n'apportes rien. C'est-à-dire que les gens sont divisés. Sur les réseaux sociaux, là, toi, tu ne peux pas donner conseil à quelqu'un, puis nous, on va t'écouter. You be you. Qui es-tu? Regardez-moi lui là. Viens, tu vas nous traiter. Viens, tu vas me traiter. Regardez-moi lui là. Les gens t'ont parlé, non? Il t'a loupé. Puis tes 007 t'a loupé. S'il pouvait mettre encore, bah! Quand on te parle là, tu n'entends pas. Dans ton youkuri là. Dans ton youkuri là. Conseil rentre pas là. Dans ton youkuri là. Quand on parle là, c'est quoi qui rentre dedans? Toi, tu es comment? Toi, tu es comment, puis tu vas venir t'asseoir sur la vie des femmes. Toi, tu es comment, puis tu vas venir t'asseoir sur l'intimité des femmes. C'est malédiction, tu cherches, on te parle, tu n'écoutes pas. Toi, tu vas venir insulter les autres femmes pour donner à ta femme. Parce que pour toi, ta femme est trop belle. Même nous-mêmes, avec nos pores ouverts là, avec nos mèches godios là, elle n'est pas plus belle que nous. De toute façon, elle a fait enfant là, c'est comme ça, nous on a fait enfant. C'est comme ça, on a 40 ans, puis on est là. Parce que nous-mêmes, quand on nous regarde, on ne nous donne même pas 40 ans. C'est le vrai point qu'elle a. Toi, ta femme est plus belle que les gens. Elle est plus belle que les gens. Toi, tu te prends pour qui? Tu n'as même pas réfléchi, tu n'as pas sciencé. Il t'a loupé, il t'a gore, il a gain. Viens encore insulter les gens. Les feuilletons, les feux des clashs là, c'est dedans que tu es. Tu fais la honte des Dida. Parce que moi-même, ici, Guébier. Ngani, no, ino ngani. Don Giovanni, Nani, Owa, Ene et Dégalé. Si tu étais intelligent, là, tu allais utiliser ce nom-là. C'est-à-dire que moi, je pensais que un moment où tu parlais plus, pour moi, quand tu allais revenir là, c'est-à-dire que tu revenais même dans une posture où tu allais incarner le respect. Moi, c'est ce que j'ai vu, j'ai pensé. Pour moi, Don Giovanni, juste quand je m'inquiétais, quand le monsieur est venu faire le direct pour dire qu'ils ont mis Don Giovanni en prison, oh, il a insulté le peuple burkinabé. Et puis on ne t'entendait pas. Donc je me suis dit que Don Giovanni, quand il va revenir, quand je t'ai vu, j'étais contente. Elle dit, ah, mon frère est revenu. Mon grand frère est revenu. J'espère qu'il va revenir dans une bonne posture. Quand tu as commencé tes vidéos au départ, je te regardais, je te suivais. Mais quand tu as commencé à dérailler, si tu avais une personne pour traiter ton image, pour traiter ta com, tu allais revenir en force. Le nom que tu as pris là, Gilles Manson, c'est un nom. C'est un nom qui incarne le respect. Mais tu as mis ce nom-là dans la boue encore. C'est à cause de vous, là, on insulte les gens de l'Ouest, là. C'est à cause de vous, là, on insulte l'Afrique, on insulte les Ivoiriens. Tu revenais. De toute façon, tu es revenu là. Tu venais, tu traitais les sujets avec éloquence, avec sagesse. Merci pour tes étoiles, Kenny. Merci, Dia, pour tes étoiles et tes cœurs. C'est-à-dire que façon tu es revenu, si tu étais intelligent, s'il y avait quelqu'un qui traitait ton image, moi, je te parle aujourd'hui. Je ne fais pas partie des personnes qui te détestent. Parce que ça me fait mal de te voir dans cet état-là. Parce que tu n'as pas mesuré l'ampleur, ton influence que tu avais. Tu n'as pas mesuré ça en fait. Ayo, Nathalie. Merci, Badouaou, pour tes étoiles. C'est-à-dire que tu n'as même pas mesuré l'ampleur, malgré que tu étais dans ton clash avec les Burkinabés. Mais quand tu es revenu, il y a beaucoup de personnes qui souhaitaient te voir. Donc, quand tu es revenu, et puis tu es revenu sur un autre nom, les gens se sont dit, oh, ce monsieur-là, il s'est assagi. Oh, ce grand frère-là, il s'est assagi. Parce que malgré même dans tes clashs, tout ça, il y a des vérités que tu disais. Mais tu as besoin de quelqu'un qui va soigner ton image. Parce que tu as quand même quelque chose. Laisse-moi te le dire.
Même si aujourd'hui, je suis en train de te parler. Tu as quelque chose. Il y a des raisonnements quand tu tiens et puis on te coûte. Tu donnes envie de t'écouter. Ça, il ne faudrait pas que je vais mentir. Je ne suis pas hypocrite. Moi, je dis quand quelqu'un fait bien les choses, c'est-à-dire que toi, là, si tu soignes ton image, tu t'entoures de bonnes personnes pour ta communication et que, ou nous, on a pensé que tu es venu en tant que Gilles Manson, tu allais traiter les sujets parce que quand tu traites les sujets, certains sujets, pas les sujets des femmes, hein. Quand tu les traites avec des arguments. Oui. Une personne, c'est de faire une dissertation en droit. Parce que je vous le dis. C'est-à-dire qu'un juriste là, c'est quelqu'un, on va lui dire que la feuille est verte. Est-ce que vous comprenez? Un juriste, on lui dit la feuille est verte. Vous allez prendre le citoyen lambda, il va dire, oh, la feuille est verte, oh, la feuille est verte parce que elle est verte. Mais le juriste, avant de dire que la feuille est verte là, il va démontrer pourquoi la feuille est verte. La feuille parce que avant qu'elle ne devienne feuille, elle était ça. Elle avait telle chose. Voici ce qui a amené sa coloration. Voici ce qui a fait ça. C'est tous ces ingrédients mélangés là. En somme, en conclusion, la feuille est verte. Mais pendant ce temps, quand on regarde en haut, le juriste, il a démontré. C'est comme ça. Il n'est pas venu dire, la feuille est verte comme tout le monde, parce que c'est vert. Mais il a démontré pourquoi la feuille est verte. La feuille est verte. Elle vient d'un arbre. Mais ce arbre-là, on l'a planté. C'est un noyau. C'est devenu tige. C'est devenu temps. La coloration vient de temps. Donc, en somme, la feuille est verte. C'est comme ça. C'est ça. Donc, quand tu te dis intellectuel et que tu viens tenir un blog et que tu viens devant des personnes et que tu veux traiter le comportement d'Emmanuel Keïta. Emmanuel Keïta, je sais que tu as vécu un loup passé. Nous, on t'a connu dans ton scandale avec ton mari footballeur. Mais ces derniers temps, sur les réseaux sociaux, tu es revenu en force, mais tu as commencé à te mêler des choses, à parler, à traiter des sujets. Mais là, ça ne va pas t'arranger parce que les gens vont t'attaquer. Tu es une femme. On peut être une femme, on peut avoir vécu une vie de débauche. Mais quand on vient là, on doit se donner de la valeur. En tant que petite soeur, je te donne des conseils. Sors de là où tu es. Tu n'as pas le droit de faire ça. Emmanuel Keïta, je te donne comme conseil tant. Vous arrêtez d'insulter Emmanuel Keïta. Donnez-lui des conseils. Chacun de nous a une seconde chance dans la vie. Elle a fait des erreurs, mais aujourd'hui, elle est en train de se battre. Mais dans sa bataille, là, elle peut faire des erreurs, elle peut tergiverser. À nous de lui dire ces trucs. Si tu avais fait ça, là, les gens allaient t'applaudir comme ça. Mais toi, tu es venu tout gâter. Toi, tu es venu tout gâter. Est-ce que tu comprends, mon grand frère? On ne dit pas de toi que tu es le gangaba ou même tu es le baobab. Tu es baobab parce que tu as duré sur les réseaux sociaux. Tu es baobab parce que quand tu prends un sujet, tu traites le sujet avec des arguments. Tu traites le sujet, tu fais comme une dissertation. Tu fais une introduction, la thèse, l'antithèse. Tu donnes la conclusion et puis après la conclusion, tu donnes une ouverture qui donne sur un autre sujet. C'est ça, on dit quelqu'un est éloquent. Et puis, quand tu parles avec éloquence, avec prestance, les gens ont envie de t'écouter. Il y a des moments où tu vas parler, tu vas crier. Il y a des moments où tu vas traiter un sujet. Mais quand tu commences à parler, parce que tu as l'art de la parole, mais tu l'utilises mal en fait. Donc, Giovanni, tu as quelque chose. Mais tu n'es pas conscient que tu as quelque chose. Tu n'es pas conscient que si tu te recadres, tu te tiens bien, tu peux impacter positivement. C'est-à-dire que si tu te comportais bien aux États-Unis où tu es là, tu pouvais représenter des marques. Tu pouvais représenter des sociétés en fait. Mais tu es revenu. Mais tu n'es pas revenu de la bonne manière en fait. C'est-à-dire que tu as simplement changé ton nom. Nous, on pensait que tu avais changé ton nom. Quand j'ai vu Gilles Manson, j'ai dit non, ça c'est la classe. Quand j'ai vu ton nouveau nom, quand je t'ai vu, je souriais, j'étais contente. J'ai dit mon grand frère est revenu parce que je te suivais. Est-ce que tu comprends? Quand tu es revenu, j'étais contente comme ça. Tu ne peux pas savoir. Tu n'es pas de ma famille, mais tu es un frère ivoirien et je t'aime. Quand j'ai vu Gilles Manson, j'ai vu des sujets que tu prenais. J'étais contente. J'ai dit, voyez, il a compris, il va changer.
Mais gars, son petit côté de l'autre côté là-bas, faut pas mes parents là vont me frapper. Ça t'a rattrapé. Ça t'a rattrapé. Ça t'a rattrapé. Ta petite soeur Aya, elle veut te défendre jusqu'à même elle-même là. C'est-à-dire qu'elle veut te défendre, non. Mais tu lui as enlevé les paroles dans la bouche. Elle ne sait plus même comment elle va faire pour te défendre. Parce qu'elle sait que si elle te défend là, elle-même son image va prendre un coup. Parce qu'actuellement là, elle est en train de soigner son image. Elle s'est entourée de personnes qui sont en train de l'aider, même si ce n'est pas encore bien fait. Mais je préfère les personnes vraies. Je préfère les personnes qui reconnaissent leurs défauts. Et qui veulent changer. C'est-à-dire que tu as enlevé la parole dans la bouche des gens même pour te défendre. On ne peut pas te défendre. Parce que malgré tout ce que tu as vécu là, tu dis que tu as venu pour traiter chacun. Tu as venu encore te ridiculiser. Ça va se couper. Mais si tu es malin, il faut saisir l'occasion pour te ressaisir. Il faut saisir l'occasion pour soigner ton image. C'est un avertissement que Dieu te donne. Nul n'est parfait. Même moi-même, je n'ai pas le droit de t'insulter. Mais j'ai le droit de te dire, ce qui t'arrive, tu as cherché ça quelque part. Oui, parce que tu t'as attaqué à la femme. La femme est sacrée. Et surtout, tu t'as attaqué à des personnes qui t'ont rien fait. Dieu n'aime pas l'injustice, en fait. C'est un avertissement. C'est un avertissement. Ce n'est pas Dieu qui va quitter en haut pour te parler. Parfois, Dieu passe par des gens pour te parler. Tu aurais pu saisir cette occasion-là où tu es revenu sur la scène pour parfaire ton image. On allait t'inviter dans les débats parce que tu as du contenu. Oui, Maurice, qu'est-ce que tu dis? Vas-y, écris, s'il te plaît. On pouvait t'inviter à assister à des débats, d'échanges d'idées. Parce que tu es un peu ça. La femme porte la vie. Il ne faut jamais l'oublier. C'est un mystère. C'est un mystère. Comment la femme fait pour porter la vie là? Est-ce que tu comprends? Il faut réfléchir. Rien n'est tard dans la vie. Oui, aujourd'hui, tu vis des moments troubles. Mais tu peux te servir de ça pour ressortir grand. Oui. Nathalie quoi l'a fait? Nathalie quoi l'a fait? Nathalie quoi? J'aime cette fille-là, je ne sais pas pourquoi. Elle a utilisé sa pourriture aujourd'hui pour sortir la tête de l'eau, pour devenir grande. Oui. Parmi toutes les influenceuses, c'est une fille, je trouve qu'elle est très intelligente et puis elle est posée. Même si parfois elle répond aux gens, mais elle est intelligente. Elle a la tête sur les épaules. Tu pouvais revenir en force, mais il n'est pas tard. Un lion ne tombe jamais. On dit, ce n'est pas le fait que tu tombes, mais c'est le fait que quand tu tombes là, tu te relèves. Et pour te relever, tu as besoin de Dieu, Don Giovanni. Tu as besoin de Dieu. Je ne vais pas me comporter comme les haineux, mais je vais te dire, ce qui t'est arrivé là, tu l'as cherché. Tu t'as attaqué à des personnes qui ne t'ont rien fait. Et ce que tu as fait de mal, c'est que tu t'as attaqué à des femmes. La femme est sacrée et puis tu es descendu dans la culotte de la femme. Dieu n'aime pas ça. Oui, c'est le vrai point qu'elle a. Mais il n'est pas tard pour bien faire. Si tu vois ma vidéo, je sais que tu vas vouloir me traiter. Mais ce n'est pas la solution de traiter les gens. Ce n'est pas la solution de vouloir te venger. Parce que tu as insulté les gens qui t'ont rien fait ici inutilement. Prends du recul. Prends du recul. Et puis quand tu reviens là, tu présentes tes excuses aux femmes. À toutes les mamans que tu as offensées. Aux personnes que tu as heurtées. Mais avant que tu ne viennes là, toi-même va devant Dieu, fais ta repentance. Don Giovanni. Il faut que tu te réconcilies avec toi-même parce que tu as besoin de ça. Il faut assainir ton environnement. Parce que ce n'est pas bon. Si tu continues dans ça là, le clashement là ne va pas t'arranger. Ce n'est pas karma, hein. Le clashement, pour toi c'est clashement. Ça ne va pas t'arranger. Donc le conseil que je te donne, que Lynn Fashion te donne, va faire la paix avec Dieu. Va faire la paix avec toi-même. Va demander pardon à Dieu pour tout ce que tu as fait. Depuis tu t'es mis sur les réseaux sociaux là, tout le mal que tu as fait aux gens, va demander pardon. Et puis tu reviens, tu fais une vidéo en bonne et due forme où tu présentes tes excuses. Et puis tu représentes tes excuses encore au peuple burkinabé.
Faut faire ça. Et puis tu demandes pardon aux femmes. Pour toutes les femmes que tu as heurtées. Même femmes bébés. Et puis maintenant, quand tu sors de là, quand tu reviens, puis tu prends un sujet, Don Giovanni, et puis tu traites le sujet avec toute ton éloquence, avec des arguments. Moi-même, je vais venir m'asseoir. Je serai première sur ton direct et puis je vais t'applaudir. Il faut faire ça. Je ne fais pas de direct sans trouver de solution. Quand je fais un direct, quand je finis de critiquer, je trouve des solutions. Oui, parce que je n'ai pas la haine dans le cœur. J'ai l'amour pour mon prochain. Tu es mon grand frère. Tu es mon grand frère africain. Tu es mon grand frère ivoirien. Et puis encore, nous deux, on vient de l'Ouest. Donc, tu es mon grand frère. J'ai fini de te parler. Et puis maintenant, je te donne des solutions. Tu as compris? Tu n'as rien à prouver aux gens sur les réseaux sociaux. Tu as quelque chose à prouver à toi-même. Oui, Don Giovanni. Parce que les réseaux sociaux, c'est un monde virtuel. Ta famille a besoin de toi. Ta femme a besoin de toi. Tes enfants ont besoin de toi. C'est l'avenir de tes enfants. Mais en même temps que c'est l'avenir de tes enfants, comme tu as décidé d'être influenceur, qu'est-ce que tu apportes à la société? Qu'est-ce que la société retient de toi? Si demain tu n'es pas là, on va dire quoi? Don Giovanni, c'est quelqu'un, c'est vrai. Au départ, il nous clashait. Au départ, il faisait trop de clash. Mais arrivé un moment, il s'est ressaisi. Il a commencé à traiter les faits de société. Il a commencé à traiter les problèmes de la société. Il a donné des conseils. À cause de lui, des vies ont changé. À cause de lui, des enfants, des jeunes ont changé. Pour dire qu'on peut mal faire, mais on peut ne pas mal terminer. C'est ça le vrai point. Nous, on n'est pas enfants des riches. On a fait des erreurs dans notre parcours. Au jour d'aujourd'hui, là, on n'a rien. Mais on s'est dit, n'est pas tard. Au moins, on a quelque chose qui va nous permettre demain de réaliser. Mais en entendant qu'on réalise, qu'est-ce qu'on fait pour notre prochain qui est dans le besoin? C'est ça le vrai point. Quand je me couche là, je dois en paix. Parce que je sais que les 5 francs que je gagne chaque mois là, j'enlève 1 franc pour donner aux veuves et aux orphelins. C'est ce que Dieu me demande. Je paye ma dîme. Oui. C'est ça. Le secret de la réussite, c'est ça. Dans Don Giovanni, Jules Manson, tu aurais pu rebondir de la bonne manière. Comme tu as payé une voiture de 75 millions, prends une personne qui va soigner ton image. Mais à te voir transpirer comme ça, comme Pingodio, c'est pas bon. C'est-à-dire que ces derniers jours, tu as terni le peu d'image que tu avais. Ces derniers temps, tu as terni le peu d'image que tu avais. C'est déplorable en fait. Il y a les réseaux sociaux, certes, mais il y a la réalité. Quand on coupe nos caméras, là, on a nos réalités comme tout le monde. Parmi ces abonnés qui te regardent, il y a des gens qui sont 10 000 fois plus riches que toi, qui sont 10 000 fois plus diplômés que toi, que moi. Donc, il faudrait qu'on relève le débat. OK? En tant que blogueur, il faut qu'on relève le débat. On n'a qu'à sortir de toi a dit, moi a dit, toi a dit, ti, ton ti dit. Non. C'est-à-dire que quand on prend les blogueurs ivoiriens, il faudrait qu'on dise que les blogueurs ivoiriens apportent un plus. Les blogueurs ivoiriens, quand ils traitent un sujet, on comprend, ça impacte. Tu vois, mon grand frère, je ne suis même pas encore rentré dans mon éloquence, dans le peu que je connais. Quand je parle souvent, je truc. Mais je peux parler posément quand je veux. Est-ce que vous comprenez? Ok, il faut prier d'abord, Namori. C'est-à-dire qu'on doit avoir un débat soutenu. On doit relever le défi. On doit relever le débat. Il ne faut pas les enfants qui sont venus avant-hier, qui t'ont dépassé, qui ont changé. Ils vont te très dépasser. Ce n'est pas la course. Souvent dans la vie, là, on ne fait pas la course avec nos amis. Mais souvent, là, nos amis nous motivent à faire sortir le meilleur de nous. C'est comme ça. Donc, quand tu dis que tu vas nous traiter, là, si tu n'as rien compris, là, c'est là que tu vas nous traiter. Mais quand tu dis que tu vas nous traiter, c'est la femme encore que tu as traité. Si tu n'écoutes pas ce que nous, on te dit, là, c'est que ton feuilleton, les feux de l'amour, mais les feux de clash, là, tu vas apprécier ça. Donc, c'était ma part de vérité. Donc, ne rentre plus dans mon inbox pour venir me dire, non, Lynn. Moi, là, je ne connais pas Peter 007. Je ne le connais pas. Peter 007, il a sa vie.
Mais tu ne peux pas venir parler de la séropositivité de quelqu'un. Pourtant, la personne n'est pas séropositive. Est-ce que tu sais quel discrédit tu jettes sur lui? Est-ce que tu sais le mal que tu fais autour de lui? Donc, ne dites pas que NAS c'est grave. Oui, façon NAS c'est grave là. C'est comme ça aussi, maladie est grave. Donc, il s'est défendu comme il pouvait. Mais avec des gens qui voulaient traiter Don Giovanni depuis. C'était une occasion. Ils lui ont donné. Peut-être que les preuves, on aurait pu donner à quelqu'un d'autre. La personne n'allait pas bien traiter. Mais c'est la façon, lui, il a traité Peter là, qui a mis Don Giovanni KO. Mais Peter 007, c'est dans un parti politique. Tu n'as pas besoin de ça. J'espère que tu as fait là. Il faut arrêter maintenant. C'est tout. Donc, j'en ai fini. Je vais vous laisser. C'est ce que je voulais vous dire ce soir. Je suis contente de revoir Dia. Vraiment, tu m'as manqué. Merci beaucoup. C'est vrai, moi je peux parler. Hein. Comme Dia le dit, je peux parler. Mais quand je parle à la fin, là, je montre à la personne que je ne suis pas haineuse. Et dans mon entourage, renseignez-vous. Moi là, je suis prête même à ne pas manger pour que l'autre mange. C'est comme ça moi ici. Quand quelqu'un est mal là, je suis mal. Il y a les gens comme ça sur cette terre là. C'est-à-dire que de toute façon on dit bêté, on dit prête-moi ta palabre là. Moi là, c'est prête-moi ta problème. C'est comme ça moi ici. C'est comme ça ici. Quand quelqu'un souffre auprès de moi là, je ne suis pas à l'aise. Je n'ai pas beaucoup pour aider tout le monde, c'est tout. Sinon, Don Giovanni, ce n'est pas mon ennemi, c'est mon grand frère chéri. Vous ne savez pas depuis quand je l'ai su. Quand il n'était pas là, là, ça me faisait mal. Mais quand j'ai vu qu'il est revenu, j'étais contente. Mais quand il a commencé à tomber là, dans la culotte des femmes, c'est là qu'il ne m'a pas plu. Sinon, c'est une personne intelligente. C'est quelqu'un là, il a un bon fond. Oui, c'est le vrai point qu'il a. Donc, moi, j'en ai fini. En tout cas, Dia, merci. Nathalie, merci pour vos étoiles. Vous voyez, on a fait le direct. Le direct n'est plus attaqué. C'est quand le direct a attaqué là, que mon nez commence à faire comme ça. Souvent même là, je place ma caméra. Dès que je commence, les gens commencent en même temps. Je vous ai dit non. Quand moi je parle là, vous ne m'écoutez pas. Qu'est-ce que je vous ai dit? Quand j'ai fait le direct sur, comment on l'appelle? Le direct sur Emmanuel Keita, quand il a clashé Lolo Bouté, il a dit quoi? Il n'a pas dit que c'est le début d'une longue série de choses, cassement de papo. Allez-y, regardez ma vidéo. Quand moi je parle là, vous n'écoutez pas. Je vous ai dit non. Il a dit il y a des gens, il a dit même blogueurs africains, tout ça, que vous allez voir. D'autres vont comprendre. C'est pas ce qui est en train de se passer. Il y a beaucoup qui sont allés en prison. Il y a beaucoup qui ont... J'ai dit ça. Allez-y, regardez mes autres vidéos, vous allez voir. Nous qui disons la vérité, là, vous ne nous suivez pas. C'est le vrai point qu'elle a. J'ai dit. Il a dit c'est le début du commencement. Il a dit ça. Dia, il me suit depuis le début. Il a dit ça dans mes vidéos. Il a dit regardez, hein, regardez. À partir de ça, là, il y a beaucoup de blogueurs qui vont changer. Est-ce que je n'ai pas dit ça? Il n'y a pas de blogueurs qui sont en train de changer. Il a dit il y a beaucoup qui vont payer. Il y a beaucoup qui vont se retrouver dans le pain. Il n'a pas dit ça. Il a dit ça. J'avais dit ça. J'avais dit ça. Aujourd'hui, là, c'est le grand baobab, d'après lui-même. Est-ce que vous savez comment il se sent actuellement, là? Jusqu'à Don Giovanni, il fait vidéo, il ne fume pas. Vous connaissez une personne qui prend la cigarette? C'est comme une drogue. La personne ne peut pas se passer de ça. C'est que la personne prend jusqu'à dans ses doigts même. Tu sens même les effets, même les conséquences même dans ses doigts. Ça se ressent même sur la peau. Vous voyez, Don Giovanni, c'est la cigarette qui est en train de ternir même sa peau, la couleur de sa peau. Parce que la cigarette, là, ça détruit. Ça rend tes doigts noirs, ça rend même ta peau noire. Est-ce que vous comprenez? Donc, si vous aimez Don Giovanni, là, priez pour lui. Priez pour lui. Il a besoin d'amour. Don Giovanni a besoin d'amour. Priez pour lui. Parce qu'on est ici en Occident, ce n'est pas facile. Nous tous, on pète les plombs. J'ai fait un sujet sur la dépression. Les gens qui sont rentrés dans mon inbox me parlaient. Jusqu'à un moment même, quand il prie pour ces personnes-là. On est ici, là. Vous qui êtes en Afrique, vous êtes à l'aise. Hein? C'est vrai qu'ici, on a toutes les commodités. Mais on n'a pas cette chaleur-là. Cette chaleur qu'on a en Afrique, là. Ici, là. À cause des confinements surtout, parce que même quand il n'y avait pas de confinement, on sortait, on partait au travail. Mais on travaille de la maison. Nous autres, là, jusqu'à présent, on travaille de la maison. Est-ce que vous comprenez? Si tu n'as pas forcé pour dire que tu as sorti, tu as allé dehors, respirer l'air. Mais souvent, tu as envie de voir ta famille. Donc, Giovanni,
Ça fait combien de temps il n'a pas vu sa famille? Ça fait longtemps. Il n'a pas vu sa famille. Donc, il a besoin de sa famille. Il a besoin d'amour. Est-ce que vous comprenez? Comprenez-le. Prions pour lui. C'est ça. Donc, j'en ai fini. Si vous voulez signaler, grossissez mon nez. Ça ne change pas à qui je suis. Ça ne change même pas qui je suis. Donc, mes loulous, je vous fais de gros bisous. Dia, en tout cas, vraiment, excusez-moi les autres abonnés, ne soyez pas jaloux, mais Dia fait partie de mes premiers abonnés. Il me soutient tous les jours. En tout cas, je suis contente de te revoir. Je fais un gros bisou à Maya, à Maryse, à Jacqueline Rome. Je fais un gros bisou à tout le monde, à Estelle, Justine Cablan. Je fais un gros bisou à Charles Colli. Je vous fais de gros bisous, je vous claque des bisous. Le jour que moi, Lynn, je déconne, dites-moi que j'ai déconné. Parce qu'une œuvre humaine n'est pas parfaite. Célestine Zawi, super fan. Charlotte Kouakou, je vous fais de gros bisous. Panola, je te fais un gros bisou, ma chérie. Donc, je dis merci de me suivre, partager la vidéo. Il faut que la vidéo aille loin, ok? Avant qu'on ne grossisse mon nez. Ok, bye bye. Gros bisous, 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 bisous. I love you so much. I love you guys. Josiane, bye bye. Mouah!